Le cinquième processus de formation de roches sédimentaires, c'est la diagenèse. La diagenèse, c'est l'ensemble des modifications physico-chimiques et biochimiques que subit un sédiment après son dépôt. La diagenèse se fait dans des conditions de pression et de température faibles. Donc ce sont les conditions de pression et de température qui règnent à la surface de la Terre ou proche de la surface de la Terre. Donc les conditions de pression et de température de surface et de subsurface. La diagenèse permet la transformation d'un sédiment meuble en une roche consolidée. C'est le phénomène de lithification. Donc vous avez par exemple un sable constitué par des grains séparés, non soudés, et qui va se transformer en grès lithifié, où les grains sont soudés les uns aux autres. Vous aurez la lithification. Donc la diagenèse permet de transformer un sédiment meuble en une roche consolidée. La diagenèse s'arrête là où commence le métamorphisme. Donc la diagenèse commence juste après le dépôt du sédiment et se termine lorsque le métamorphisme commence. Durant la diagenèse, on a un sédiment qui va subir la compaction, la cimentation, la recristallisation et le remplacement. La cimentation. Donc vous aurez des grains, et entre ces grains, vous aurez la porosité, des pores, des vides. Donc ces vides sont remplis par le ciment. Comment se forme le ciment? Les eaux qui sont chargées par des ions ou par l'argile circulent, ils vont entraîner la cristallisation soit de calcite, soit de silice entre les particules qui forment, donc ces cristallisations forment un ciment, ils vont remplir les pores entre les grains. Les ciments les plus courants qu'on trouve, vous avez des ciments de quartz, des ciments siliceux, des ciments de calcite ou bien des ciments d'argile. La cimentation peut être précoce ou tardive. Donc vous aurez des particules, et ces particules sédimentaires, entre ces particules, vous avez des pores. Ces pores sont remplis par un ciment qui correspond à la cristallisation des ions dissoutes par la cristallisation des ions dissoutes qui circulent dans les fluides qui passent à travers le sédiment. Après la cimentation, vous avez la compaction. Donc, sous l'effet de la pression des sédiments susjacents, donc les sédiments qui sont en haut, sous l'effet du poids de ces sédiments-là, vous aurez la compaction. Et la compaction va être suivie par l'expulsion de l'eau des sédiments. La porosité va diminuer, donc la porosité des vides entre les grains va diminuer, les grains se rapprochant entre eux et se réarrangent de façon à supporter la charge des sédiments susjacents. Donc il y a réduction de la porosité de la roche et diminution du volume de la roche.
Donc la compaction, elle est due à la pression lithostatique exercée par la charge des sédiments qui vient au-dessus. Elle s'accompagne par la diminution de la porosité et la diminution du volume de la roche. Après, vous avez la dissolution. La dissolution va entraîner, le ciment peut subir une dissolution. La dissolution va entraîner l'augmentation du volume. Donc le ciment que vous avez peut être dissous de nouveau et la dissolution s'accompagne d'une augmentation de la porosité. La sédimentation joue à diverses échelles et il peut être, la dissolution, joue à diverses échelles. Il peut affecter la porosité et il peut être intraparticulaire. Donc les grains peuvent subir aussi la dissolution. Donc vous aurez formation de ciment. Ici vous avez des eaux interstitielles qui circulent et qui vont entraîner la formation d'un ciment. Parce qu'il y a circulation de fluide qui contient des ions en solution. Après, vous avez la compaction. La compaction entre les grains entraîne la dissolution. Vous aurez ici une partie du grain qui va être dissoute. Et le quartz dissous ici, parce qu'ici vous avez deux grains de quartz, le quartz dissous ici va précipiter de l'autre côté, ici, et va donner une cimentation précoce, tout autour des grains.